Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es et qui tu seras. Le nutritionniste intervient demeure notre émission principale. Aujourd'hui, notre thème est consacré à la nutrition de l'enfant. Je vous avais déjà promis que je parlerai de la nutrition de l'enfant, ça fait longtemps. Eh bien aujourd'hui, la promesse est accomplie. Comprenez que la question de l'enfance est connue chez tous, mais je vais limiter cela selon l'âge. Vous savez, l'enfance a des parties. Il y a la petite enfance, il y a l'enfance moyenne et puis il y a la grande enfance. Eh bien, la petite enfance commence de 0 jusqu'à 6 ans. Vous voyez? Et puis la grande enfance va de 6 jusqu'à 11 ans. Vous voyez, maintenant la période de l'adolescence, l'adolescence va de 12 jusqu'à 18 ans. Les autres vont jusqu'à 25 ans. Bon, 25 ans, c'est surtout chez les hommes que l'adolescence peut aller jusqu'à 25 ans. Alors, dans la période de la petite enfance, il y a ce que nous appelons les nouveau-nés, il y a les nourrissons. Et quant au nouveau-né, comprenez que c'est de 0 à 28 jours. Il s'agit du nouveau-né. Quand l'enfant est né, il doit faire 0 jusqu'à 28 jours, on l'appelle nouveau-né. Et les nourrissons va de 28 jusqu'à 1 an au maximum. C'est celui-là qu'on appelle nourrisson. Rapidement, vous savez, lorsque l'enfant est né, il y a des périodes où la croissance est tellement très accélérée. Et si vous ratez cette période-là et que vous nourrissez mal votre enfant, vous allez rater son développement sur tous les plans. C'est ainsi la nutrition d'un enfant est très indispensable. L'enfant ne peut pas manger n'importe comment, n'importe quoi, et puis n'importe où. Vous voyez, cela est vraiment indispensable que nous puissions prendre à cœur, faire toujours appel aux nutritionnistes, de sorte qu'ils puissent. Alors, quand nous sommes dans la période de la petite enfance, qu'est-ce que nous devons beaucoup privilégier pour nos enfants? Vous voyez, la petite enfance, j'en avais déjà bien limité. L'enfant a besoin principalement du lait maternel. Vous voyez, vous ne pouvez pas couper le lait maternel en remplaçant par d'autres nutriments de substitution. C'est très dangereux chez l'enfant. Vous savez, vous devez pratiquer ce que nous appelons l'allaitement maternel exclusif. C'est-à-dire de 0 à 6 mois, l'enfant doit consommer que le lait. La maman ou la mère doit donner à son enfant le lait maternel sans toutefois mélanger quelque chose d'autre. C'est très indispensable. Seul le lait peut compenser aux besoins de l'enfant. Dès l'accouchement, la maman est appelée à donner le lait, le sein à son enfant parce que, vous savez, le colostrum est très indispensable. Vous voyez, le premier allaitement, 1 heure après l'accouchement, l'enfant doit être mis au sein, Vous voyez, c'est très indispensable. L'enfant va bénéficier du colostrum qui est le premier lait riche en beaucoup d'éléments qui constituent à la défense de l'organisme. Ce lait-là contient beaucoup de soldats qui luttent contre les maladies, qui luttent contre les infections qui ravagent souvent les enfants. Alors, déjà de 3 à 6 jours, comprenez qu'il y aura déjà un lait de transition qui sera aussi indispensable et vous allez continuer avec l'allaitement jusqu'à 6 mois. Attention, à 6 mois, vous avez besoin d'une supplémentation en vitamine A. Comprenez que vous ne pouvez pas vous en passer. La vitamine A constitue un élément central du développement de votre enfant, de sa croissance. Ça prévient aussi à beaucoup de cécité. Vous voyez, c'est très indispensable. Vous ne pouvez pas oublier cela. Alors, déjà à 6 mois, en commençant de 6 mois vers 12 mois, l'enfant a besoin d'une supplémentation ou d'un aliment de complément. Vous voyez. Alors, c'est la période où les parents commettent beaucoup d'erreurs en donnant n'importe quoi aux enfants. Il faut savoir quelle bouillie qu'il faut donner à l'enfant, quelle nourriture. On commence d'abord avec une nourriture à ingrédients uniques. Je ne sais pas, vous allez utiliser la farine de maïs, que vous allez préparer la bouillie chez votre enfant ou bien une autre farine. Mais attention, ne prenez pas n'importe quoi
qui peut être allergique à votre enfant. Vous allez donner d'abord un ingrédient et puis 10 jours après, vous faites introduire un autre ingrédient. Donc progressivement. Attention, ne surchargez pas votre enfant quand vous êtes en train de commencer à ajouter un aliment de complément. Votre enfant a besoin beaucoup plus de calcium, de fer. Le calcium est très indispensable pour votre enfant afin de permettre la croissance de ses os. L'enfant a besoin du fer, l'enfant a besoin de magnésium, de phosphore, il a besoin de vitamines B12, B9, justement pour la formation des globules rouges et puis la construction aussi de certaines parties du cerveau. Vous savez, c'est très indispensable. Quand je suis en train de parler du fer, c'est pour renforcer l'hémoglobine. Cela peut prévenir rapidement l'anémie. Alors, les laits, déjà de 0 à 6 mois, est très indispensable. C'est un aliment idéal. Le lait a beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt, que je peux toutefois vous citer très rapidement. Le lait est tellement un aliment idéal, recommandé même par l'OMS ainsi que l'UNICEF. Le lait prévient beaucoup de maladies, beaucoup d'infections. Vous savez, dans le lait, il y a les lactoferrines, il y a les bacilles bifidus, très indispensable. C'est une bactérie. Les lactoferrine est très indispensable parce que elle permet en sorte qu'il y ait toujours une bonne absorption du fer. Cela évite en sorte que les bactéries ne puissent pas se proliférer dans l'estomac de votre enfant. Le fer est indispensable alors. Dans les laits, il y a des immunoglobulines A. Ce sont des anticorps. Vous voyez, les laits maternels offrent à l'enfant des bactéries vivantes, des immunoglobulines qui sont encore en qualité appréciable. Il y a les bêta-lactalbumine qui est aussi très indispensable à garder les systèmes immunitaires de l'enfant. Donc ne considérez pas le lait comme si quelque chose qui est de moindre valeur. Le lait est économique. Le lait, quand vous donnez du lait à votre enfant, vous prévenez beaucoup de maladies et puis vous maintenez très bien sa santé. L'enfant qui est nourri au lait maternel ne souffre pas en désordre, ne tombe pas malade en désordre. Donc évitez votre façon de voir les choses que votre sein va tomber. On vous a donné les seins pour donner à votre enfant. Ce n'est pas pour la beauté quelconque ou une autre illusion que vous pouvez lier à cela. Les seins appartiennent à l'enfant. Donc donnez les seins à l'enfant de 0 jusqu'à 6 mois, uniquement le lait maternel. Ne mettez pas, n'ajoutez pas quelque chose autre. Déjà, de 6 à 12 mois, vous allez commencer à ajouter progressivement, c'est-à-dire aliment par aliment. Il faut sélectionner l'aliment qui ne causera pas d'allergie chez votre enfant. Il y a beaucoup d'allergies qui peuvent surgir. Et cela a besoin du nutritionniste. Vous allez faire recours au nutritionniste pour vous orienter. Comment vous pouvez nourrir votre enfant. Et surtout quand vous êtes encore au début. La croissance de l'enfant est vraiment très rapide, de 0 jusqu'à 12 mois. Voyez. Donc vous devez privilégier parce que quand l'enfant est né, il est encore immature. Il y a beaucoup de parties qui sont encore immatures. Alors la bonne nutrition favorisera sa bonne croissance et son bon développement. Le développement psychomoteur en dépend. Le développement statural, c'est-à-dire la taille de l'enfant, en dépend. Quand je parle du développement psychomoteur, comprenez qu'il s'agit du développement du cerveau et d'autres nerfs qui sont liés à ça. Vous voyez, c'est très important. Privilégier la nutrition de l'enfant est très indispensable. Consultez les nutritionnistes pour vous orienter, vous donner toutes les normes, toutes les directives auxquelles vous devez vous référer. Maintenant, quand nous passons à cette période ici du nourrisson, nous entrons dans une bonne période aussi que nous appelons la nutrition de l'enfance moyenne. Vous voyez, l'enfance moyenne, comprenez que c'est de 3 ans à 6 ans. C'est la période qu'il faut sélectionner les bons aliments. Et c'est la période aussi, lorsque vous sélectionnez des mauvais aliments, soit vous allez exposer votre enfant à des maladies qui seront liées
à l'excès d'alimentation ou des maladies liées aux carences. Voyez, sélectionnez des meilleurs lipides, bon, ce sont des meilleures graisses. Sélectionnez aussi des meilleures protéines et des meilleurs glucides ou des sucres. Et puis, sachez quels sont les aliments qui sont riches en vitamines et en sels minéraux que vous devez donner à votre enfant. C'est très important. Alors, les aliments dont nous pouvons préconiser sont des aliments très riches en protéines, des aliments riches en vitamines et en sels minéraux. L'enfant a besoin de calcium, l'enfant a besoin de magnésium, de fer, d'iode, de fluor. Et bien pour les dents, l'enfant a besoin de vitamines, notamment la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine K. Donc toutes les vitamines sont indispensables, mais les vitamines les plus privilégiées sont vitamine A, vitamine B12 ou la vitamine cobalamine, on appelle aussi facteur extrinsèque, la vitamine B9 ou l'acide folique, très indispensable. Vous savez, ce sont des vitamines qui entrent même dans la composition du sang. Ce sont des vitamines aussi qui permettent